Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oui, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu tout-suffisant, Seigneur. Tu es celui qui a compassion de ceux qui viennent à toi. Tous les hommes viendront à toi, Seigneur, car tu es le Dieu qui écoute la prière. Seigneur, nous voulons encore en ce matin, Père, plaider pour les personnes, Seigneur, qui sont actuellement malades, notamment les enfants. Seigneur, nous voulons nous souvenir d'eux. Tu nous dis, Seigneur, de compatir à ceux qui sont dans des temps de faiblesse. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous souvenir de toutes ces personnes, de ces enfants, Seigneur, qui sont dans des situations difficiles. Certains d'entre eux sont même hospitalisés. Certains sont peut-être dans le coma. Certains sont peut-être, Seigneur, intubés ou branchés, Seigneur mon Dieu, à des machines et qui donnent, Seigneur mon Dieu, une situation difficile. Mais toi, tu es le Dieu qui n'oublie pas, Seigneur, ceux qui crient à toi. Tu es le Dieu qui entend la prière. Seigneur, nous voulons vraiment intercéder en leur faveur et demander ta grâce, intercéder, demander ton secours, ô Seigneur. Ne nous abandonne pas, ne t'éloigne pas, Seigneur, sans secourir, sans écouter les plaintes. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons à toi, nous crions le jour et la nuit, et nous demandons, Seigneur, que toi, tu viennes nous accorder ton repos, que tu accordes ton repos, Seigneur, mon Dieu, à ces enfants. En toi se confient nos pères. Ils se confiaient, tu les délivrais, ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Oh Seigneur, regarde ces enfants, certains d'entre eux sont comme, Seigneur mon Dieu, des enfants qui n'ont même plus la possibilité de s'exprimer, des enfants qui n'ont même plus la possibilité de se tenir debout, des enfants qui n'ont même plus la possibilité peut-être de jouer avec leurs frères ou sœurs, avec leurs amis. Mais toi, tu connais leurs souffrances. Seigneur, c'est toi qui nous as fait sortir du sein maternel. C'est toi qui nous as mis en sûreté sur les mamelles de nos mamans. Dès le sein maternel, tu dis dans ta parole, au travers du roi David, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Seigneur, oui, tu es notre Dieu. C'est pourquoi ne t'éloigne pas de nous quand la détresse est proche, quand personne ne vient à notre secours. Car de nombreux taureaux sont autour de nous, des taureaux de Basan nous environnent. Ils ouvrent contre nous leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Alors Seigneur, des chiens nous environnent, une bande de scélérats rôde autour de nous. Seigneur, mais toi ne t'éloigne pas. Seigneur, toi qui es notre force, viens en hâte à notre secours. Protège notre âme contre le glaive, notre vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-nous, Seigneur, de la gueule du lion, délivre-nous des cornes du buffle. Alors nous publierons ton nom, Seigneur. Parmi nos frères, nous te célébrerons au milieu de l'assemblée. Tu seras, Seigneur, dans l'assemblée, l'objet de nos louanges. Oh, regarde, Seigneur mon Dieu, toutes ces personnes qui sont dans la souffrance. Regarde ces enfants qui ne savent plus à quel sens se vouer. Mais toi, tu dis, laissez les enfants venir à moi. Parce que tu les aimes. Parce que tu connais leurs souffrances. Parce que tu les connais depuis même qu'ils étaient dans le sein de leur mère. Alors, Père, nous intercédons en leur faveur. Nous crions à toi pour que tu voles à leur secours. Nous intercédons pour que, Seigneur, tu poses ta main, comme tu as posé ta main sur ces enfants qui t'ont été amenés, Seigneur. Tu as posé ta main sur eux, tu les as bénis. Seigneur, bénis ces enfants qui sont actuellement dans la souffrance, qui sont dans la solitude. Je prie aussi pour ces soignants, Seigneur, qui sont en train d'œuvrer jour et nuit pour prendre soin de ces enfants. Oh Père éternel, je prie pour les familles de ces enfants, Seigneur, qui sont en difficulté, qui traversent des moments difficiles. Certains parents même peuvent traverser des moments de crise dans leur couple parce que c'est des épreuves qui sont tellement dures. Mais toi, tu vois dans le secret. Toi, tu vois, Seigneur mon Dieu, tout ce que l'ennemi fait contre eux dans le secret. Alors je prie que tu poses ta main. Je prie que tu lèves le petit et le grand bouclier, que tu agisses en leur faveur, que tu interviennes et que tu leur apportes la délivrance. Je demande l'œuvre du Saint-Esprit sur chacun d'eux, que ce soit sur les enfants et sur leurs parents. Ô Père, que ta protection divine les environne, que ta grâce, Seigneur, coule sur eux, que l'onction divine, Seigneur, vienne se poser sur leur vie et qu'une protection de ta part,
Seigneur, les entoure, afin que les traits enflammés de l'ennemi ne puissent pas les atteindre. Sois leur bouclier, que le bouclier de la foi les environne dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi qui dis que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais nous te rendons grâce pour la victoire que tu nous donnes sur eux, parce que tu as triomphé de ces puissances des ténèbres par la croix. Oui, tu les as dépouillés de leur puissance, tu les as livrés publiquement en spectacle par ta croix. Seigneur, je prie que l'acte de condamnation qui agit contre ces enfants actuellement, les réclamations du monde des ténèbres qui agissent contre ces enfants actuellement, que toutes ces réclamations se taisent. Je plaide le sang de Jésus pour ces enfants. Je plaide, Seigneur mon Dieu, l'œuvre de la croix, l'œuvre achevée de Christ à la croix pour ces enfants. Je demande, Seigneur mon Dieu, que ce sang qui parle plus que le sang d'Abel, que ce sang parle en faveur de ces enfants. Je brandis le sang de Christ Jésus sur ces enfants. Seigneur, lorsque l'ennemi devait attaquer le peuple, tu as dit, Seigneur, que ceux qui devaient placer, Père, le sang de l'agneau sur les linteaux, les portes, ceux-là seraient épargnés. Parce qu'un jugement devait s'abattre sur le peuple. Un jugement devait s'abattre sur l'Égypte. Voilà ce monde qui est semblable à l'Égypte. Et l'ennemi se déchaîne sur ce monde. Des fléaux viennent sur ce monde. Parce que ce monde s'est détourné de toi. Parce que ce monde n'a pas écouté ta voix. Mais toi, Seigneur, à cause de la marque du sang de l'agneau, Seigneur, tu nous préserveras. Je prie pour les enfants, des enfants de nos peuples chrétiens, les enfants qui t'appartiennent, car tu dis, Seigneur, que si nous sommes à Christ, même nos enfants sont saints, même nos enfants sont sanctifiés. Alors je plaide en leur faveur. Je prie même pour des enfants qui écouteraient cette prière en ce moment, ou même leurs parents, s'ils n'ont pas encore donné leur vie à Christ. C'est le moment de le faire. C'est le moment de donner votre vie à Christ pour que le sang de Jésus soit une marque sur votre vie, afin que les fléaux qui frapperont ce monde ne puissent pas vous atteindre. Oh Seigneur, j'intercède pour toutes ces familles qui viennent à toi, qui se rendent compte qu'ils sont perdus sans toi. Je prie, Seigneur, que la nouvelle naissance qui est un miracle s'opère dans leur vie en ce moment. Je prie que le Saint-Esprit, vienne, Seigneur, prendre, Seigneur, demeure en eux et qu'ils deviennent une nouvelle création comme le dit ta parole. J'intercède également, Père, pour leur famille. Je demande un renouveau dans leur façon de faire les choses, dans leur façon de vivre. Seigneur, change, transforme totalement leur vie et qu'ils soient connectés à la parole de Dieu qui est la Bible, qu'ils soient connectés au Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur pour leur vie. Je demande encore, Seigneur mon Dieu, une grâce particulière dans tout ce qu'ils apprennent, que ce soit dans leur milieu, dans leur environnement scolaire, ces enfants, Seigneur. Je prie pour leurs enseignants. Je prie pour vraiment tout ce qu'on leur enseigne, Père. Aide-les à ne pas ingurgiter des mauvaises informations. Aide-les à ne pas prendre, Seigneur mon Dieu, des mauvais dépôts, mais qu'ils gardent le bon dépôt de l'évangile, le bon dépôt de la parole vivante de Dieu, le bon dépôt, Seigneur, du Saint-Esprit. Seigneur, je prie vraiment que tu les préserves de la gueule du lion, tu les préserves de tout, Seigneur mon Dieu, ces serpents, ces vipères spirituelles qui veulent, Seigneur mon Dieu, les prendre. Tu les préserves des fléaux de ce monde, tu les préserves de la séduction qui est présente dans ce monde pour comme happer, Seigneur mon Dieu, ceux qui n'auront pas le discernement. Je prie vraiment que ta grâce, ta lumière les préserve, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que je sais que tu as agi. Je sais parce que ta parole, elle ne ment point. Et tu dis que ceux qui, Seigneur, s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé. Et je m'accorde avec mes frères et sœurs dans la prière en ce moment, qui sont de près comme de loin. Et je sais que tu auras agi. Je sais que tu agis en faveur de ces enfants qui nous écoutent en ce moment. Tu agis, Seigneur, en leur faveur et même en faveur de leurs parents. Tu agis dans leur environnement pour créer quelque chose de nouveau. Tu les guéris de leur maladie. Tu prends
prends, Seigneur, leurs infirmités, parce que tu es venu à la croix pour prendre nos maladies, pour prendre nos infirmités, pour prendre nos malédictions. Je prie maintenant qu'il y ait ce transfert, Seigneur, d'infirmité, ce transfert de malédiction, ce transfert, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils soient guéris, afin qu'ils soient libérés, que les liens qui étaient sur leur vie, que ces liens soient brisés, que les malédictions qui agissaient contre leur vie, que le sang de Christ Jésus, Seigneur, parle en leur faveur, que ces liens de malédiction soient brisés, que, Seigneur, la maladie qui régnait sur leur vie, que ces maladies, Seigneur, soient ôtées, que le fardeau de la maladie soit enlevé dans le nom puissant de Jésus. Amen.